Aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup sur la louange et l'adoration. Vous savez, tout au long de l'année, on a eu plusieurs enseignements sur notre destinée. La vision, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la planification financière. Mais il y a une clé qui peut nous permettre de sceller tout cela. Une des clés, il y en a plusieurs. Et la louange et l'adoration est une des principales clés que nous pouvons utiliser pour sceller cela. Pourquoi? Parce que c'est quand on est en intimité avec Dieu, quand on est en train d'adorer le Père avec intimité, que nous recevons les instructions de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, Moïse rentrait dans le lieu très saint pour pouvoir recevoir les instructions de Dieu. Il ne se limitait pas au parvis, il ne se limitait pas au lieu saint. Dans le lieu très saint qui recevait les instructions de Dieu. Donc la louange et l'adoration, quand on la cerne, quand on la maîtrise, on est en connexion directe avec le Père. Je me rappelle une sœur qui me disait que Dieu l'avait fait grâce d'atteindre un certain niveau de louange et d'adoration, que le matin, même quand elle se réveillait, le Saint-Esprit lui disait quel vêtement porter. Le Saint-Esprit lui pouvait lui dire, prends tel bus, ne prends pas tel bus, parce qu'elle a développé cette connexion avec Dieu. Et nous allons voir cela en 3 phases. La première phase, nous allons voir quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour louer le Seigneur. Et les différentes façons de louer le Seigneur, nous allons lire ensemble dans Psaume 98, versets 4 à 9. Psaume 98, 4 à 9, il est dit là-bas, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Amen. Donc à travers ce passage, il y a certains éléments que nous voyons ici que le Seigneur veut que nous utilisions pour l'adorer. L'un des premiers éléments, c'est des cris de joie. Donc ce n'est pas mauvais de crier de joie pour adorer le Seigneur. Nous voyons également aussi qu'on parle d'instruments de musique. Toutes sortes d'instruments de musique. Ce n'est pas mauvais d'utiliser des instruments de musique pour louer le Seigneur. On parle de chant. Ce n'est pas mauvais aussi de l'utiliser. Pourquoi je m'attarde sur ça? Parce que souvent on a des images où on se dit que quand on danse trop, quand on crie, quand on saute, non, on n'est pas en train de louer le Seigneur, on est en train de s'exhiber. Ce n'est pas vrai. Dieu nous invite à danser, à chanter, à crier de joie pour louer le Seigneur. Ce sont des moyens qu'il met à notre disposition. Nous pouvons voir également cela dans Ésaïe 49, 13, dans Exode 5, 20, 21. On ne va pas le lire. Mais dans 2 Samuel, il est marqué que David dansait de toute sa force. Il dansait de toute sa force. Il n'y a rien de mal à danser pour louer le Seigneur. Cependant, j'apporte une petite nuance. Nous sommes une assemblée. Puis il y a des gens, de par leur culture, de par leur passé, de par leur caractère, ils sont plus expressifs que d'autres. Donc il y en a que, à peine la musique a commencé, ils sont en train de danser. Puis il y en a aussi, quel qu'en soit le rythme de la musique, ils vont être assis. Alors, en tant que communauté, comment qu'on gère? Parce que moi, je peux être quelqu'un qui aime danser, mais celui qui est assis juste à côté de moi, il n'aime pas danser. Est-ce que cela m'empêche moi de danser parce que je le dérange? Mais si je me mets à danser et lui, il n'aime pas danser, finalement, c'est lui que je dérange. Fait que lui, son adoration ne sera pas correcte. Donc, en communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à notre sagesse, à notre intelligence. Quand on est seul dans notre intimité avec Dieu, et on va le voir tantôt, dans le lieu secret, c'est là qu'on manifeste pleinement l'adoration avec Dieu. Quand on est en communauté, on adore Dieu ensemble. Et ensemble, ça veut dire quoi? Que chacun dose un petit peu pour que chacun puisse atteindre le cœur de Dieu. Donc, si tu sais que tu es très expressif et que ton voisin n'est pas très expressif, manage-toi un petit peu. Manage-toi un petit peu pour ne pas incommoder ton voisin. Ton voisin ne doit pas t'influencer dans ton adoration, mais toi non plus ne l'influence pas. Amen. Et nous allons voir cela dans les détails. Je sais que ça paraît un peu flou, ça paraît très simpliste ce que j'ai dit, mais on va aller quelque part. Dieu nous amène quelque part. Amen. Le point ici, c'est que je voulais tabler que chanter, crier de joie, utiliser des instruments de musique, danser, c'est biblique. Et il faut le faire.
Il ne faut pas se priver de le faire quand on est conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas s'arrêter. Et on fait souvent la corrélation avec le monde en disant, mais dans le monde, on chante, dans le monde, on danse, dans le monde, on fait ci, on fait ça. Mais c'est quoi la différence alors quand on le fait à l'église? La différence, c'est le lieu secret. C'est le lieu très saint que nous allons voir tout à l'heure. Et je vais demander à la régie d'afficher la première image que je vous ai envoyée. Parce que pour comprendre cela, on va avoir une corrélation avec l'Ancien Testament, au temps de Moïse, le tabernacle. Voilà. Donc, comme nous pouvons le voir ici, à l'époque de Moïse, Dieu avait donné des instructions claires pour construire ce tabernacle. Et nous voyons dans ce tabernacle qu'il y a 3 parties. En passant, ce que je suis en train de faire, c'est plus un enseignement qu'une exhortation. Et donc, comprenez un peu la logique dans laquelle je parle. Donc, le parvis, ça symbolisait quoi? On peut le voir dans Exode 26, les chapitres 26 et les chapitres 27. On n'aura pas le temps de les lire. Mais dans le parvis, c'est ici qu'on venait faire les purifications, les sacrifices, les cueils des reins. Ça se trouvait au niveau du parvis plutôt. Donc, quand nous donnons notre vie à Christ, quand nous confessons notre péché, nous sommes dans le parvis. Donc, tout le monde a accès au parvis. C'est la première étape également pour l'adoration avec le Seigneur. Quand nous voulons adorer le Seigneur, la première étape, c'est de se purifier, c'est de se nettoyer. Mais dans cette première étape, dans ce parvis, il n'y a aucune instruction qui est reçue de Dieu. Nous faisons tout pour plaire à Dieu à ce niveau. Parce que Dieu a en horreur le péché. Et il faut qu'on se purifie pour lui plaire. Une fois qu'on est purifié, on rentre dans la seconde partie qui est le lieu saint. Le lieu saint représente en réalité, si on fait un parallèle, nous tous ici présents, nous sommes dans le lieu saint. Cet endroit est sanctifié, la présence de Dieu est là. Nous sommes sanctifiés, donc Dieu est là. On est dans le lieu saint, on vit dans la sanctification. Mais dans le lieu saint, on ne reçoit pas les instructions de Dieu. La présence de Dieu est là, mais pour recevoir audiblement et clairement les instructions de Dieu, il faut une étape encore de plus. Et cette étape de plus, c'est le lieu très saint. Et dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, tout le monde ne pouvait pas y avoir accès. C'est seulement le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint. Et seulement une fois par année qu'il avait accès à ce lieu très saint. Amen. Est-ce que jusque-là, j'ai votre attention? Ok, merci. Et nous pouvons voir dans Hébreux 9, versets 7 à 8, il est dit là-bas, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc dans ce premier tabernacle, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et tant que ce voile n'était pas ouvert, nous, vous et moi, nous ne pouvions pas avoir accès à cela. Jésus est venu mourir pour nous, son sang a coulé, le voile a été déchiré. Et par cela, nous avons maintenant accès au lieu très saint. Et c'est cet accès au lieu très saint qui nous permet d'avoir une adoration véritable pour le Seigneur. Amen. Maintenant, dis à ton voisin, ce qui est intéressant, c'est ça maintenant qui s'en vient. Voilà. Oui, la partie la plus intéressante, parce que jusque-là, ça paraît très simpliste encore. Mais la vraie partie intéressante, c'est ça qui s'en vient. Donc maintenant, sois capté, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, et puis suis attentivement où est-ce qu'on va aller ensemble. Amen. Donc, juste pour résumer cela, donc le parvis, c'est la purification. Donc on se sanctifie, on est purifié, on rentre dans le lieu saint, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit nous éclaire, et on s'en va dans le lieu très saint, là où nous recevons les instructions de Dieu. Amen. Il faut comprendre que l'adoration, c'est une relation personnelle, c'est une intimité spirituelle. En hébreu, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot gynesko. Gynesko, c'est une alliance, c'est comme deux personnes qui se mettent ensemble. Mais c'est tellement plus fort même que cela, que c'est vraiment une intimité profonde. Et on ne peut développer cette intimité qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et l'adoration consiste bien évidemment plus que chanter. Chanter, c'est bien, c'est un moyen. Mais notre manière même de manger est une adoration. Il y a des gens, quand ils mangent, tu les regardes, ça te dégoûte. Ce n'est pas bon. Parce que notre manière même de vivre, notre manière de manger, c'est une adoration pour le Seigneur. C'est avec tout notre corps. Et pour passer à la partie très intéressante, on va lire ce passage que 99% connaissent. Jean 4, 23. Jean 4, 23 qui dit,
Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Ce qui est fascinant dans ce passage, c'est qu'on parle d'adorer par l'Esprit et en vérité. Et c'est souvent très intriguant de dire, mais adorer par l'Esprit, c'est quoi? Concrètement parlant, là, quand on dit adorer par l'Esprit, ça consiste en quoi? Parce que nous sommes faits de chair et d'os. On peut être dans des émotions, mais le niveau de l'Esprit, qu'est-ce que c'est? On va le voir. Mais avant cela, prêtons attention à la deuxième partie de ce passage qui dit « Le Père recherche des hommes qui l'adorent. » Il recherche. Il recherche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'adorent, mais pas comme lui, il le voudrait. Donc, on peut adorer Dieu et ne pas atteindre la dimension spirituelle que le Seigneur recherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas notre adoration. Ça ne veut pas dire qu'il n'agrée pas notre adoration. Mais ce n'est pas ça qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est l'adoration que nous faisons dans le lieu secret, dans le lieu très saint. Matthieu 6,6 dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et le Père qui est dans le lieu secret, il t'entend, il t'exauce. Donc c'est ce lieu secret qui fait la différence entre ton adoration qui plaît au Père ou qui ne plaît pas au Père. Amen. Alors, je vais demander à la cabine de mettre la deuxième image. Parce qu'il faut comprendre que l'homme est constitué de 3 parties. Donc, on est une tripartie. L'homme est fait de corps, âme et esprit. Donc, le corps, c'est quoi? C'est l'exécution. Donc, tout ce qui est vue, ouïe, odorat, goût, tout ce que je peux voir, tout ce qui est comme tactile, si on veut. Ça relève du corps. L'âme revêt l'interprétation de la vie humaine. Donc, la volonté, les émotions, la mémoire, l'intelligence sont logés dans l'âme. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang, dans le livre de Lévitique. On va revenir tantôt. L'esprit, c'est les perceptions spirituelles. Donc la communion, la conscience et l'intuition. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'il y a 3 dimensions dans l'adoration que nous pouvons avoir. Nous pouvons adorer le Père et rester dans la dimension du corps, dans la dimension de la chair. Ça consiste en quoi? Si la batterie se met à jouer un chant tout de suite, de façon relativement systématique, je peux me mettre à bouger. Il joue, puis là, mon corps se met à bouger. Mais mon corps qui bouge est relié purement au rythme que j'entends. Ça n'a rien à voir avec une connexion spirituelle ou des émotions. Parce que le rythme est bon, je me mets à bouger. Parce que les chants sont bien habillés, je m'y plais. Parce que le décor est beau, je me sens à l'aise. Ça, c'est une adoration, mais dans la première dimension, dans la dimension du corps. Cette adoration, elle est bonne et c'est d'ailleurs même la première étape. Il faut absolument passer par cette étape. Mais à ce stade d'adoration, Dieu ne parle pas encore. Ce stade d'adoration nous met à l'aise. C'est-à-dire que ça nous donne les moyens nécessaires pour aller à la prochaine étape. Mais on ne doit pas se limiter à cela. Parce que si on se limite à cette première étape, quelle est la différence avec le monde? Je suis musicien également, j'ai fait plusieurs concerts par la grâce de Dieu, plusieurs scènes internationaux. Et quand il y a des scènes, je peux le nommer facilement, Francophonie de Montréal, où on joue, il y a plus de 4000, 5000 personnes devant nous. Puis ils dansent même mieux que nous, honnêtement. Mieux que nous. Et ils sont même plus connectés encore avec leur musique. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes et nous? C'est parce que nous pouvons aller dans la prochaine dimension. Et la prochaine dimension est très intéressante, la dimension de l'âme. Parce qu'elle est en même temps une adoration que Dieu aime, mais est en même temps aussi un piège. Parce que c'est là que revêtent les émotions. Vous savez, il y a ce chant qui dit « Je ne peux pas laisser Jésus ». Si je prends ce même chant, « Je ne peux pas laisser Jésus », à cause de la rythmique, je peux me mettre à bouger ainsi. Là, je suis dans la dimension du corps. Je continue le même chant, je rentre dans la dimension de l'âme. Puis là, je commence à dire, je ne peux pas laisser Jésus. Ah, parce qu'il m'a guéri. Ah, parce qu'il m'a sauvé. Ah, parce qu'il m'a permis de fuir le divorce. Ah, parce qu'il me fera réussir, avoir un emploi, avoir une promotion. Là, je suis dans la dimension de l'âme. C'est-à-dire que j'adore Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ou pour ce qu'il va faire pour moi. C'est très bien, c'est même excellent. Mais Dieu ne parle pas encore dans cette dimension. Cette dimension, elle est pour nous.
elle est pour nous fortifier, elle est pour nous encourager nous-mêmes. Et c'est très important de passer par cette étape et par cette dimension parce que l'âme revêt d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Matthieu 16, 26 dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et dans cette étape de l'âme, c'est là où les chrétiens sont la plupart des temps extrêmement attaqués, extrêmement piégés. Parce que l'ennemi sait que si nous perdons notre âme, si nous perdons cette connexion que nous avons au niveau de l'âme, on ne va jamais pouvoir atteindre le côté esprit. Le corps, il n'a rien à faire avec notre corps en réalité. Parce que de toutes les façons, le corps est poussé, il va retourner poussière. Mais l'âme, c'est là qu'on est le plus attaqué. Fait que pour pouvoir atteindre la dimension de l'esprit, il faut bien asseoir, bien, comme on le dit là, bien cambrer la dimension de l'âme. Sinon, on ne pourra pas avancer. Et dans l'âme, beaucoup d'entre nous, je dirais même que presque la majorité, on reste dans cette dimension. On adore Dieu par nos émotions. Souvent, on se retrouve en train de pleurer. Ce n'est pas mauvais ce que je dis, mais il ne faut pas rester dans ça. Il faut faire une étape encore de plus. Parce que nos émotions l'emportent sur nous et malheureusement, on n'arrive pas à se connecter. Toutefois, c'est bien parce que nous fortifions notre âme et ça nous permet d'éviter les pièges que l'ennemi tend à notre âme. Et je fais une petite parenthèse par rapport aux pièges. Les pièges que l'ennemi tend à notre âme sont diverses et elles viennent de tous les bords. Pour ceux qui nous suivent en ligne au niveau de Montréal, on a eu comme pendant 2 mois toute une série d'enseignements sur le fonctionnement de l'âme. Les mauvaises compagnies, ça vient corrompre notre âme, ça corrompt notre adoration. La bouche insensée, ça vient corrompre notre âme, ça corrompt notre adoration. L'avidité de gain, le désir de s'enrichir, c'est un piège de l'âme. La crainte des hommes, c'est un piège de l'âme. Et si nous ne cernons pas cela, si nous ne donnons pas les outils nécessaires pour sortir de là, notre adoration va juste se limiter là. Et l'une des bonnes façons de maîtriser l'adoration selon l'âme, c'est de motiver volontairement son âme. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut motiver son âme, il faut s'encourager soi-même. Une fois que Dieu nous permet de maîtriser cela, la troisième étape, qui est l'adoration que le Père agrée, c'est l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit, c'est là où tu ne regardes plus qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu va faire, mais tu regardes qui est Dieu, qui il est. Et l'un des bons exemples pour maîtriser cela, je ne sais pas si vous vous intéressez souvent à cela comme moi, j'aime ça regarder les documentaires sur le cosmos, sur les planètes et puis tout ça. Et quand tu regardes ça, tu te rends compte que juste dans notre galaxie, il y a des milliards et des milliards de planètes. Et dans ces milliards de planètes, il y a une toute petite planète qui ne vaut même pas la taille d'un grain de riz, qu'on appelle la planète Terre. Et dans ce tout petit grain de riz, il y a encore 8 milliards de personnes. Et dans ce 8 milliards de personnes, il y a juste toi. Juste toi. C'est-à-dire que tu es tellement insignifiant. D'un point de vue purement scientifique, là, on est tellement insignifiant. Mais dans tout cela, Dieu qui a créé tout cet univers dit qu'il te connaît. Et qu'il t'aime. Quand tu réfléchis à ça, quand tu penses à cela, tu te rends compte que ce que tu traverses, ce que tu vis là, en fait, aux yeux de Dieu, c'est bon, voilà, c'est juste parce qu'il nous aime, quoi, sérieusement. Parce que qu'est-ce qui lui coûterait même de dire, bon, écoute, tu as trop de problèmes, fais que toi, repose-toi en même temps. Et puis passe au suivant. Mais dans cela, il nous aime. Et quand tu rentres dans cette dimension, là où tu adores le Père pour qui il est, systématiquement, tous tes problèmes, tout ce que tu as comme bobo vont commencer à tomber tout seul. Tout seul. Tout seul. Parce que là, le Père voit quelqu'un. Jean 4, 23 dit qu'il recherche ce genre de personnes. Ça veut dire que si tu arrives à atteindre cette dimension, il va te trouver. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas toi qui le recherches, c'est lui-même qui recherche ce genre de personnes. Il recherche ce genre d'adorateur. Et quand Dieu te recherche et qu'il te trouve, qu'est-ce qui peut bien t'arriver encore? C'est cette dimension d'adoration que je veux que nous comprenions ce matin. De ne pas seulement nous limiter à la dimension du corps, ni à la dimension de l'âme, mais atteindre la dimension de l'esprit. Mais n'oublions pas que pour atteindre la dimension de l'esprit, il faut passer par le corps.
C'est-à-dire que si on rentre ici et que rien n'est beau, l'autre il joue en do, l'autre il joue en si, l'autre il fait ci, l'autre chante ici, l'autre chante ici. C'est ce qu'on appelle de la cacophonie. Ben, quand il y a la cacophonie, on ne pourra même pas traverser la dimension du corps. Donc du coup, on n'est pas plus avancé. Là. On reste bloqué. Mais quand l'harmonie est là, et c'est là que l'équipe de louange revêt une grande importance, quand l'harmonie est là, quand c'est bien posé, les volumes sont bien dosés, la musique est bien calculée, il faut se laisser conduire par l'esprit, mais je veux dire, il faut être intelligent, il faut savoir qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on descend. Ça nous dispose déjà pour passer l'étape du corps. Une fois qu'on a passé l'étape du corps, on rentre dans l'étape de l'âme. Et l'étape de l'âme est très importante encore. Parce que c'est là qu'on rend grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait. C'est là la Bible dit, venez vers moi avec des actions de grâce et des supplications. Donc c'est là qu'on rend grâce, c'est là qu'on fait nos sujets de prière, c'est là qu'on s'adresse au Père. Et il faut le faire parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Seulement ne reste pas dans ça. Ne reste pas dans ça. Une fois que tu as rendu grâce, tu as donné tes sujets de prière, commence à contempler Christ. Regarde Christ pour qui il est. Admire-le. Il est digne de louange. Commence à le louer, à l'adorer de gloire. Gloire à toi Seigneur. Puis c'est là qu'on va voir certaines personnes qui vont rentrer dans une dimension spirituelle. Ils vont commencer à chanter en langue. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Tu es déconnecté en ce moment. Tu t'en fous de tes problèmes. Tu t'en fous de ce qui est autour de toi. Tu es purement connecté maintenant avec le Père. Et c'est dans cette dimension que le Père recherche. C'est cette dimension que Dieu veut que nous rentrions. Donc oui, nous pouvons louer le Seigneur avec des danses. Ce n'est pas un péché. Oui, nous pouvons louer le Seigneur avec des cris de joie, ce n'est pas mauvais, avec des instruments de musique, avec des chants. Et nous devons le louer jusqu'à la 3e dimension. C'est ça qui va faire la différence entre nous et puis le monde. Je le disais tantôt, chanter, le monde chante. Danser, le monde danse. Crier, le monde crie. Les instruments de musique, ils en ont même plus que nous peut-être. Mais c'est quoi la différence? C'est parce que nous arrivons à toucher le cœur de Dieu. Nous rentrons dans la dimension spirituelle de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner cela, mais quand tu rentres dans cette dimension, tu te rends compte que Dieu, comme le dirait quelqu'un, Dieu est juste Dieu. Il n'y a pas un mot que tu peux utiliser pour le qualifier. Et quand le Père te cherche et qu'il te trouve, il n'y a plus rien à demander pour toi. Amen. Les vrais adorateurs qui adorent par l'esprit, ils vivent le moment présent. Ils vivent leur foi au présent. Parce que quand tu arrives dans la dimension de l'esprit, tu n'adores pas Dieu avec des calculs. En se disant que, oh Seigneur, tu m'as tellement fait du bien, donc je crois que tu vas encore faire du bien. Non, tu vis l'instant présent, cet instant T que tu es en train d'adorer le Seigneur. C'est cet instant T qui est le plus important. Et c'est de l'entraînement, c'est de l'exercice. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a des fois là où tu vas venir le dimanche, tu vas juste rester dans la dimension du corps. Ce n'est pas grave, ne te décourage pas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dimanche suivant, tu vas aller dans la dimension de l'âme. Ce n'est pas grave, demande encore l'aide du Saint-Esprit. Dimanche suivant, tu vas atteindre la dimension de l'esprit. Continue à l'entretenir, parce que ça se peut que tu régresses également aussi. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous... Ouais? Ok. Donc aujourd'hui, prends la décision de commencer à changer ta manière de louer et adorer le Seigneur. Commence à voir les choses autrement. Ne sois pas très critique. Ne sois pas très innubilé de ta propre personne. Oh non, mon voisin il crie trop, mon voisin il danse trop. Ne perds pas le temps dans ça. Ne perds pas le temps dans ça. Regarde à Christ. Toi, ton objectif, c'est d'atteindre la dimension de l'esprit. C'est ça qui est le plus important pour toi. Et si ton voisin bouge trop et que ça te dérange, ben change de place. Change de place et laisse-le. S'il n'arrive pas à comprendre que toi, tu veux rester plus tranquille, ben laisse-le alors se défouler comme il veut. C'est peut-être sa manière aussi à lui de pouvoir atteindre la 3e dimension. Amen. Alors, cette tripartie de l'homme est non seulement bonne pour l'adoration, mais elle est aussi bonne dans tous les aspects de notre vie spirituelle. Nous devons toujours avoir un regard spirituel dans tout ce que nous faisons. Toujours un regard spirituel dans tout ce que nous entreprenons. Tantôt, j'ai pris un exemple en disant que même quand on mange, notre façon de manger est une adoration pour le Seigneur. Est-ce que ta façon même de vivre,
ton modèle de vie reflète la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se mettre à te rechercher parce que tu es toi. Comme je l'ai dit, tu es tellement insignifiant aux yeux de l'univers que pourquoi il va se mettre à fouiller pour te rechercher? C'est parce que tu mènes un mode de vie qui déclenche une lumière sur ta vie. Et cette lumière permet au Père de te localiser le plus rapidement possible. Amen. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais inviter l'équipe de louange déjà à se mettre en place. Mais c'est vraiment cette partie que je voulais concerne. Que la louange et l'adoration contiennent 3 dimensions. Donc, qu'est-ce que j'en parlais aujourd'hui? Chanter, c'est bon. Danser, c'est bon. Crier de joie, c'est bon. Utiliser des instruments de musique, c'est bon. On a vu également que pour pouvoir atteindre la dimension de l'esprit, il faut passer par le parvis. Donc, il faut se purifier. Il faut aller dans le lieu saint, là où on reçoit les instructions du Saint-Esprit. Et il faut atteindre la dimension de l'esprit dans le lieu très saint, là où on reçoit les instructions du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va juste baisser les têtes, on va prier ensemble aujourd'hui. Que chacun se questionne, que chacun se pose la petite question. Quelle était ma manière de louer et d'adorer le Père? Est-ce que c'est véritablement cette manière de faire que le Père recherche selon Jean 4, 23? Il nous dit que Dieu cherche des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. Demande au Saint-Esprit de te donner la force, la capacité, qu'il ouvre ton intelligence, afin que tu puisses cerner cette dimension spirituelle à laquelle il veut que tu rentres. Adorer dans la dimension du corps, ce n'est pas mauvais, mais tu ne veux pas rester là. Nous ne voulons pas rester là. Adorer dans la dimension de l'âme, ce n'est pas mauvais, mais nous ne voulons pas nous limiter à cela. Nous voulons atteindre cette dimension qui est la dimension de l'esprit. Et nous savons que humainement, cela n'est pas possible. Mais en Christ, cela est possible. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et par Christ, nous sommes capables. Prie maintenant, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Demande au Seigneur de te donner cette capacité. Demande à Dieu d'ouvrir ton entendement, afin que tu puisses l'adorer, non pas en fonction de ce qu'il a fait pour toi. C'est bon, à travers les témoignages, c'est édifiant. Non pas en fonction de ce qu'il va faire. C'est excellent. Mais pour qui il est. Qui il est véritablement. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses. Celui qui existe depuis des milliards d'années et qui va exister encore à des milliards d'années. Celui pour qui le temps n'est pas ce que nous croyons. 1000 jours, c'est un jour pour Dieu. Un jour pour Dieu, c'est 1000 jours pour nous. Il n'est pas dans le temps dans lequel nous nous limitons. Que le Seigneur nous permette de voir cette dimension, de voir sa grandeur, de voir sa splendeur, de voir son immensité et de l'adorer par l'Esprit. Merci Père pour qui tu es. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous ne savons même pas comment te louer, comment t'adorer, mais tu nous donnes à travers la révélation de ta parole à bonne manière, les dimensions dans lesquelles nous devons rentrer pour pouvoir t'atteindre, te toucher, recevoir tes instructions pour notre vie, recevoir tes instructions pour notre destinée. Merci Jésus pour ce que tu fais.